Parfois, quand on a plus de 70 ans, on commence à croire que certaines choses ne sont plus pour nous. Et peut-être avez-vous déjà entendu ou même pensé ceci. « Oh, à cet âge-là, ça ne fait aucune différence. » Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que cela fait une différence. Chaque petit choix que vous faites chaque jour peut être la clé d'une vie plus heureuse, plus énergique et plus saine, quel que soit votre âge. Après tout, la vie est pleine de secondes chances et, même après 70 ans, il reste tant à découvrir, à expérimenter et surtout à apprendre. Et si nous parvenons à éviter certaines erreurs courantes que commettent tant de gens, notre voyage ne sera que plus léger et plus agréable. Pensez-y. Parfois, nous cessons de faire certaines choses parce que nous pensons économiser des efforts ou parce que nous pensons qu'il n'est plus aussi important de s'occuper de certains aspects de la vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement lorsque nous cessons de prêter attention à ces détails? La vérité est que ce sont souvent ces petits oublis qui finissent par causer de gros problèmes au fil du temps. Et nous ne parlons pas seulement de santé physique, mais aussi de santé mentale et émotionnelle. La vie est une danse de choix et, même à un âge avancé, nous pouvons choisir de danser de manière plus légère, plus prudente, sans porter de poids inutiles. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à 9 choses que vous ne devriez surtout pas faire après 70 ans. Il s'agit d'attitudes qui peuvent nuire à votre qualité de vie et rendre vos journées plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'imposition ou de règles strictes, mais de soins, d'affection et d'attention à votre égard. Il s'agit de prendre conscience que le temps dont nous disposons est précieux et qu'il mérite d'être vécu de la meilleure façon possible. Et pour cela, nous devons de temps en temps ajuster le cap, comme un bateau qui affronte de nouvelles vagues, mais qui cherche toujours des eaux plus calmes. Alors, prenez une tasse de thé ou de café, installez-vous et entamons cette conversation franche et ouverte sur la manière de mieux prendre soin de vous dans cette étape très spéciale de la vie. Car, en fin de compte, ce que nous voulons, c'est tout simplement vivre bien, en bonne santé, l'esprit tranquille et le sourire aux lèvres. Parlons maintenant de la première chose à ne jamais négliger après 70 ans, un suivi médical régulier. Je sais que pour beaucoup de gens, aller chez le médecin peut être fatigant, voire un peu intimidant. On pense parfois savoir ce qu'il va dire ou repartir avec une énième ordonnance à prendre. Mais en réalité, lorsque nous négligeons ces rendez-vous, nous laissons la place à des problèmes silencieux, ceux qui commencent modestement, sans beaucoup de symptômes, mais qui peuvent se transformer en maux de tête importants au fil du temps. Les bilans de santé sont une façon de prendre soin de soi, d'écouter plus clairement ce que dit le corps. Au fil des années, le corps envoie des signaux, certains plus subtils, d'autres plus directs, indiquant qu'il a besoin d'attention. Et qui mieux qu'un professionnel connaissant parfaitement le fonctionnement de notre corps peut décrypter ces signaux. Les visites régulières chez le médecin ne servent pas seulement à traiter les maladies, mais surtout à les prévenir. Si un problème est détecté à temps, les chances d'un traitement efficace augmentent considérablement. C'est comme regarder une plante dans le jardin. Si vous remarquez qu'une feuille commence à se dessécher, vous pouvez l'arroser davantage, la fertiliser ou lui donner les soins dont elle a besoin pour repousser vigoureusement. Il en va de même pour notre santé. En outre, un suivi médical régulier permet de conserver une certaine tranquillité d'esprit. Savoir que tout va bien ou qu'un petit ajustement de votre régime alimentaire ou de vos médicaments peut grandement améliorer votre qualité de vie vous donne un sentiment de contrôle et de sécurité. Bien sûr, lors de certains rendez-vous, vous entendrez peut-être des choses que vous n'aimez pas, comme la nécessité de changer d'habitude ou d'affronter un nouveau traitement. Mais voyez cela comme une occasion de mieux prendre soin de vous, de rectifier le tir et de vous offrir une vie plus légère et plus sereine. N'oubliez jamais qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Et ce vieil adage n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Même si vous vous sentez bien et que vous pensez qu'il n'y a rien d'anormal, un examen de routine peut révéler des informations importantes sur votre santé. Il peut s'agir d'un ajustement de votre tension artérielle, d'une vitamine manquante ou même de la confirmation que tout va très bien. Et cela, avouons-le, est un sentiment merveilleux.
N'oubliez donc pas de prendre vos rendez-vous et de faire vos examens. Votre santé est votre bien le plus précieux, et en prendre soin est une preuve d'amour de soi qui rejaillit sur tous ceux qui vous entourent. Passons au deuxième point, la sédentarité. Après 70 ans, beaucoup de gens pensent qu'il n'est plus nécessaire de faire des efforts ou que le corps ne peut plus supporter autant de mouvements. En réalité, le corps a besoin de bouger pour rester en bonne santé, quel que soit l'âge. L'immobilité peut être l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre à ce stade de la vie. Nous ne parlons pas ici de longues courses ou d'exercices intenses, mais de maintenir votre corps actif de manière agréable et, surtout, sans danger pour vous. Le manque d'activité physique n'affecte pas seulement les muscles. Il influence l'humeur, l'équilibre, la mobilité et même les fonctions cognitives. Avez-vous déjà remarqué qu'après une petite promenade ou une activité de plein air, votre tête est plus légère et votre cœur plus joyeux? Rien d'étonnant à cela. L'exercice physique libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être, qui contribuent à réduire les sentiments de fatigue mentale et à promouvoir un sentiment de joie. En outre, le fait de bouger régulièrement renforce le cœur, améliore la circulation et contribue à maintenir les os et les articulations en meilleur état, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes et d'autres problèmes courants de la vieillesse. Peu importe que vous n'ayez jamais été très actif au cours de votre vie, il est encore temps de commencer. La marche est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de rester actif. Si possible, marchez à l'extérieur, dans un parc ou dans une rue tranquille de votre quartier. Le contact avec la nature, l'air frais et le simple fait d'être dehors peuvent faire des merveilles pour votre bien-être. Si la marche n'est pas possible, vous pouvez envisager d'autres activités à faible impact, comme l'aquagym, le yoga ou même la danse à la maison au son de votre musique préférée. L'important est de trouver une activité qui vous motive et qui soit sans danger. N'oubliez pas, chaque pas compte. De plus, l'activité physique améliore l'équilibre, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes, l'un des plus grands risques pour les personnes âgées. Les exercices d'étirement et de renforcement musculaire, même s'ils sont légers, aident à maintenir la stabilité et la confiance dans les mouvements quotidiens. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, mais de s'assurer que l'on peut continuer à faire ce que l'on aime, que ce soit s'occuper des plantes, jouer avec les petits-enfants ou simplement aller à la boulangerie sans craindre de trébucher. Mon conseil est donc simple. Ne restez pas immobile. Trouvez une activité qui vous plaît, qui vous met à l'aise et qui vous fait sourire. Bouger son corps est une façon de célébrer la vie, de se montrer que l'on est toujours là, plein d'énergie et de volonté de vivre. Après tout, plus nous bougeons, plus nous nous sentons vivants, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Nous en arrivons au troisième point, une alimentation déséquilibrée. Au fil des années, il est naturel que les habitudes alimentaires changent un peu. Souvent, en raison d'une diminution de la sensation de faim, d'anciennes préférences alimentaires qui s'accentuent, ou même pour des raisons pratiques, nous finissons par mettre de côté une alimentation équilibrée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'après 70 ans, bien manger devient encore plus crucial. C'est comme si l'alimentation devenait un remède naturel, capable de prévenir les maladies, de renforcer l'organisme et même d'améliorer l'humeur. Ce que vous mettez dans votre assiette peut littéralement définir comment vous vous sentez tout au long de la journée et même influencer votre santé mentale et émotionnelle. Une alimentation déséquilibrée, riche en aliments transformés, en sucre et en mauvaise graisse, peut accélérer le processus de vieillissement du corps et de l'esprit. En effet, ces aliments ne fournissent pas les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, ce qui se traduit par de la fatigue, une faible immunité et même une plus grande propension aux maladies. En revanche, une alimentation riche en aliments naturels, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres, permet de maintenir un niveau d'énergie plus stable, d'améliorer le système immunitaire et même d'entretenir la mémoire et les fonctions cognitives. Il est également important de prêter attention aux besoins nutritionnels spécifiques à cette étape de la vie. Par exemple, le calcium et la vitamine D sont essentiels pour maintenir la solidité des os et prévenir l'ostéoporose, un problème courant chez les personnes âgées.
Les protéines sont essentielles pour prévenir la perte de masse musculaire, qui survient naturellement avec le vieillissement, mais qui peut être minimisée par une alimentation appropriée. Sans oublier l'hydratation. Parfois, avec l'âge, la sensation de soif diminue, mais le corps a toujours besoin d'eau pour bien fonctionner. Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée est aussi important que de choisir les bons aliments dans son assiette. Ce qui est bien, c'est que bien manger ne doit pas être compliqué ou ennuyeux. De nombreuses recettes délicieuses peuvent être adaptées pour inclure des ingrédients plus sains et vous pouvez trouver du plaisir à préparer vos propres repas. Que diriez-vous d'expérimenter de nouvelles épices, de créer des salades colorées ou même de préparer le plat typique de votre enfance, mais d'une manière plus légère et plus saine? En plus de nourrir le corps, la cuisine peut être une activité relaxante et agréable, surtout lorsqu'elle est faite avec amour et patience. Si vous avez négligé une alimentation saine, le moment est venu de réévaluer le contenu de votre assiette. Prenez soin de votre alimentation comme vous le feriez d'un jardin. Avec attention, affection et en étant conscient que chaque choix est une graine que vous plantez pour récolter santé et bien-être à l'avenir. Rappelez-vous que bien manger est plus qu'une obligation. C'est une façon de respecter votre corps et de vous préparer à profiter de chaque jour avec plus d'énergie et de joie. 4e point. L'isolement social. Lorsque l'on atteint un âge avancé, il est fréquent que le cercle social commence à se réduire. Les amis déménagent pour diverses raisons. Certains membres de la famille sont plus occupés par leur propre routine, et la mobilité réduite peut rendre les rencontres en face à face encore plus difficiles. Malgré tous ces défis, il est essentiel de ne pas s'isoler, car le manque d'interaction sociale peut être plus préjudiciable qu'on ne le pense. Des études ont montré que l'isolement est directement lié à un risque accru de dépression, d'anxiété et même de déclin cognitif, ce qui peut affecter non seulement l'humeur, mais aussi la santé générale du corps et de l'esprit. Garder le contact avec d'autres personnes est plus qu'une simple question de loisir. C'est une nécessité pour notre santé émotionnelle et mentale. Les interactions sociales contribuent à maintenir le cerveau actif, procurent des moments de joie et de bien-être et surtout renforcent le sentiment d'appartenance. Nous voulons tous avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, d'avoir quelqu'un avec qui partager nos histoires et écouter les expériences des autres. Même s'il s'agit d'une brève conversation téléphonique, d'un café chez le voisin ou d'une visite des petits-enfants, chaque interaction compte et fait la différence. Si vous vous rendez compte que vous passez plus de temps seul que vous ne le souhaiteriez, il est temps de prendre l'initiative. De nos jours, il existe de nombreux moyens de nouer des liens, même à distance. Les groupes communautaires, les cours dans les centres sociaux, les rassemblements religieux et même l'utilisation de technologies telles que WhatsApp ou Zoom peuvent être des outils précieux pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères. Il peut être difficile d'apprendre à utiliser un smartphone ou une nouvelle application, mais la récompense est grande. Restez présent et impliqué dans le monde qui vous entoure. Si la technologie semble être un obstacle trop important, demandez de l'aide à un petit enfant, un enfant ou un ami plus jeune. La plupart d'entre eux sont heureux d'enseigner et cela peut même devenir un nouveau moyen de renforcer les liens. En outre, la création ou le maintien de passe-temps impliquant d'autres personnes est également un excellent moyen d'éviter l'isolement. Il peut s'agir d'un groupe de lecture, d'un club de couture, d'une partie de cartes ou de dominos, ou même d'une promenade avec les voisins. L'important est de trouver des activités qui vous procurent du plaisir et favorisent les contacts humains. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour créer des liens. Ce sont souvent les petits gestes qui rapprochent les gens, comme un simple bonjour ou une invitation à prendre un café dans le jardin. En fin de compte, rester socialement actif est un choix conscient, mais plein de récompenses. Les sourires partagés, les histoires racontées et les accolades reçues non seulement réchauffent le cœur, mais prolongent aussi la vie en apportant plus de couleurs et de joie au quotidien. Ne vous fermez donc pas au monde. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés, renforcez les liens anciens et laissez-vous aller à l'énergie d'être entouré de personnes qui vous apprécient et se soucient de vous. Le 5e point est l'un des plus délicats.
la pratique d'activités stressantes. Avec l'âge, le stress devient encore plus dangereux pour la santé, car l'organisme ne réagit plus de la même manière à cette pression constante. Ce que l'on pouvait supporter facilement à 30 ou 40 ans peut aujourd'hui avoir un impact beaucoup plus important sur la santé physique et mentale. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces activités stressantes sont des choix que l'on fait sans s'en rendre compte, en croyant qu'il faut poursuivre certaines habitudes ou responsabilités en raison d'obligations sociales, familiales ou même financières. Le stress est un poison lent dont les effets sont considérables. Il peut faire monter la tension artérielle, provoquer des problèmes cardiaques, affecter le système immunitaire et même nuire à la qualité du sommeil. De plus, le stress a un impact majeur sur la santé mentale, contribuant à des sentiments d'anxiété, d'irritabilité et même de dépression. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier les sources de stress dans votre vie et de prendre des mesures pour les réduire au minimum, sans vous sentir coupable de donner la priorité à votre bien-être. Rappelez-vous que vous avez déjà eu de nombreuses responsabilités tout au long de votre vie et qu'il est temps de rechercher un peu plus de calme et de tranquillité. Si vous participez encore à des activités ou à des engagements qui vous apportent plus de stress que de joie, cela vaut la peine d'y réfléchir à 2 fois. Par exemple, si s'occuper de la maison devient une corvée, envisagez de demander de l'aide aux membres de votre famille ou même d'engager quelqu'un pour faire le gros ménage. Si les engagements sociaux vous fatiguent plus qu'ils ne vous réjouissent, n'hésitez pas à refuser certaines invitations. Apprendre à dire non, c'est aussi prendre soin de soi. Et si les problèmes financiers vous causent des soucis constants, il est peut-être temps de consulter un conseiller financier qui pourra vous aider à mieux organiser vos finances et à réduire ce fardeau. Un autre moyen efficace de réduire le stress consiste à trouver des activités qui procurent plaisir et détente. La méditation, par exemple, est une excellente pratique pour calmer l'esprit et réduire la tension artérielle. Si la méditation vous semble compliquée, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer par de simples exercices de respiration en prenant quelques minutes de votre journée pour vous concentrer sur votre respiration et le moment présent. Ou, si vous préférez, vous pouvez vous adonner à des passe-temps qui vous apportent la paix, comme le jardinage, la peinture, le tricot ou toute autre activité qui vous permet de vous déconnecter de vos problèmes et de vous reconnecter à vous-même. Il est également important de prendre soin de son corps de manière à favoriser la relaxation. Des massages, des étirements légers ou même un bain chaud à la fin de la journée peuvent aider à soulager les tensions accumulées. L'objectif est de trouver un équilibre sain entre les activités quotidiennes et les moments de repos et de plaisir. Et n'oubliez pas, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Reconnaître que l'on a besoin de soutien à certains moments, c'est préserver sa santé et s'assurer un meilleur bien-être à long terme. En fin de compte, la vie doit être vécue avec légèreté, surtout après 70 ans. Ce qui compte, c'est ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte la paix et ce qui vous permet de poser votre tête sur l'oreiller à la fin de la journée, le sourire aux lèvres et le cœur en paix. Accordez donc de l'importance à votre temps, à votre santé et à votre sérénité. Ne vous engagez pas dans des activités qui vous prennent plus qu'elles ne vous apportent et rappelez-vous toujours que vous méritez une vie sans stress inutile. Nous en arrivons au 6e point, un aspect souvent négligé, mais qui est tout aussi important que de s'occuper de son corps. Garder l'esprit actif. Après 70 ans, il est courant de croire que l'apprentissage n'est plus aussi nécessaire ou que l'esprit n'est plus aussi vif qu'auparavant. En réalité, tout comme le corps a besoin d'exercice pour rester en bonne santé, le cerveau a lui aussi besoin d'être stimulé en permanence. Et quel que soit votre âge, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, un défi mental à relever ou un souvenir à revisiter avec tendresse. Prendre soin de son esprit, c'est comme garder ses rouages bien huilés. Plus on les utilise, plus ils restent agiles et prêts à vivre de nouvelles expériences. Lorsque l'esprit s'arrête, le risque de déclin cognitif augmente. Celui-ci peut se manifester de différentes manières, comme des trous de mémoire, des difficultés de raisonnement ou même une perte d'intérêt pour des activités qui procuraient auparavant du plaisir. Cependant,
Il existe plusieurs façons de maintenir le cerveau actif, et beaucoup d'entre elles peuvent être intégrées dans la vie quotidienne de manière légère et agréable. Un exemple simple est la lecture. Lire un bon livre, un journal ou un magazine est un excellent moyen de stimuler le cerveau, tout en étant une activité relaxante et agréable. Si vous n'aimez pas beaucoup lire, vous pouvez essayer de résoudre des mots croisés, de jouer aux cartes avec des amis ou même de regarder un documentaire qui vous intéresse. Tout cela contribue à garder l'esprit vif. Un autre moyen efficace de prendre soin de son esprit est d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'une nouvelle langue, d'une recette différente ou même d'un nouveau passe-temps, comme la peinture, le tricot ou la pratique d'un instrument de musique. L'apprentissage continu maintient le cerveau en éveil, ce qui est fondamental pour la santé mentale. De plus, apprendre quelque chose de nouveau procure un sentiment d'accomplissement, ce qui apporte un énorme bien-être émotionnel. Peu importe que vous ne deveniez pas un expert en la matière, le simple fait d'essayer est déjà un grand stimulant pour le cerveau et l'estime de soi. Les relations sociales jouent également un rôle fondamental dans l'entretien de l'esprit. Parler à des amis, partager des histoires et écouter des points de vue différents permet de maintenir la pensée active et d'élargir la compréhension du monde qui nous entoure. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne conversation pour stimuler le cerveau et renforcer les relations interpersonnelles. Si vous avez l'occasion de participer à des groupes de discussion, des clubs de lecture ou des cours destinés aux personnes âgées, n'hésitez pas à en profiter. Ces activités permettent non seulement de garder l'esprit actif, mais elles offrent également des moments de détente et de nouvelles amitiés. Enfin, des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience peuvent également être très bénéfiques pour la santé mentale. Elles permettent de calmer l'esprit, d'améliorer la concentration et de réduire le stress, contribuant ainsi à un état d'esprit plus clair et plus serein. Même si vous n'avez jamais essayé la méditation, commencez lentement, en respirant profondément pendant quelques minutes, en vous concentrant uniquement sur le moment présent. Peu à peu, vous vous rendrez compte que cette simple habitude peut vous apporter plus de clarté mentale et un plus grand sentiment de paix intérieure. En fin de compte, la pleine conscience ne consiste pas seulement à éviter le déclin cognitif, mais aussi à vivre avec plus de joie, de curiosité et d'épanouissement. C'est une façon d'honorer toutes les années de sagesse accumulées et de continuer à élargir ses horizons, quel que soit l'âge. Après tout, l'esprit est un compagnon de vie et plus nous en prenons soin, plus il prend soin de nous. Passons maintenant au 7e point. L'importance de prendre soin de son sommeil. Avec l'âge, il est fréquent que notre sommeil commence à se modifier. De nombreuses personnes âgées déclarent avoir des difficultés à s'endormir, se réveiller plusieurs fois pendant la nuit ou même avoir l'impression que leur sommeil n'est plus aussi profond qu'avant. Pourtant, le sommeil est essentiel à la récupération du corps et de l'esprit, influençant directement l'humeur, la mémoire, le système immunitaire et même la santé cardiaque. Négliger la qualité du sommeil peut avoir de graves conséquences, en affectant l'énergie pendant la journée et en augmentant le risque de maladie. C'est pourquoi il est essentiel d'y prêter attention. Bien dormir n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité. Même si vous parvenez à dormir 8 heures, si ce sommeil n'est pas réparateur, vous risquez de vous réveiller fatigué et de ne pas être d'humeur à affronter la journée. Que faire alors pour améliorer cette qualité? Pour commencer, il est important d'établir une routine de sommeil. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, y compris le week-end. Cela permet de réguler l'horloge biologique et de faciliter l'endormissement et le réveil. Il est également essentiel de créer un environnement propice au sommeil. La chambre à coucher doit être sombre, calme et à une température agréable. Éviter l'utilisation d'appareils électroniques avant le coucher est un autre conseil précieux. La lumière bleue émise par les écrans de télévision, les téléphones portables et les ordinateurs peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui rend difficile la relaxation et l'endormissement. Au lieu de cela,
envisagez d'adopter une routine relaxante avant de vous coucher, comme lire un livre, écouter de la musique apaisante ou faire de légers exercices de respiration. La méditation peut également être un excellent allié pour calmer l'esprit et préparer le corps à un sommeil plus profond et plus réparateur. L'alimentation influe également sur la qualité du sommeil. Éviter les repas lourds du soir et limiter la consommation de caféine et d'alcool peut faire une grande différence. Optez pour un dîner plus léger et plus sain, avec des aliments qui vous aident à vous détendre, comme une soupe chaude ou une tisane à la camomille. Boire un verre de lait chaud avant de se coucher est une vieille tradition qui peut encore s'avérer utile, car le lait contient du tryptophane, une substance qui contribue à la production de sérotonine et de mélatonine, favorisant ainsi un sommeil plus réparateur. Si, après avoir adopté ces mesures, vous continuez à avoir du mal à dormir, n'hésitez pas à consulter un médecin. Les troubles du sommeil sont plus fréquents chez les personnes âgées, mais ils peuvent aussi être traités. L'apnée du sommeil, l'insomnie et le syndrome des jambes sans repos sont quelques-unes des affections qui peuvent perturber le repos nocturne et qui, si elles ne sont pas traitées, ont un impact direct sur la qualité de vie. Par conséquent, le recours à une aide professionnelle est une étape importante pour garantir des nuits de sommeil plus réparatrices et des journées plus énergiques. Bien dormir est un cadeau que vous pouvez et devez vous offrir chaque jour. Un sommeil de qualité contribue non seulement à la santé du corps, mais aussi à la vivacité d'esprit et à la stabilité de l'humeur. N'oubliez pas qu'après 70 ans, chaque choix que vous faites a un impact direct sur votre bien-être et qu'un sommeil suffisant est l'un des choix les plus simples et les plus puissants que vous puissiez faire pour vivre mieux. Passons au 8e point, l'hydratation. Avec l'âge, la sensation de soif tend à diminuer, ce qui signifie que de nombreuses personnes âgées finissent par boire moins de liquide que nécessaire. Or, l'hydratation est un pilier fondamental de la santé à tout moment de la vie, et elle devient encore plus cruciale après 70 ans. L'eau est responsable de diverses fonctions dans l'organisme, telles que la régulation de la température, le transport des nutriments, la digestion et même la lubrification des articulations. Négliger de boire peut entraîner de graves problèmes tels que la déshydratation, les infections urinaires, la constipation et même la confusion mentale, qui peut être confondue avec des signes de démence. Il est important de savoir que la déshydratation ne se manifeste pas uniquement par la soif. Elle se manifeste parfois par de la fatigue, des vertiges, une sécheresse de la bouche ou même une chute soudaine de la tension artérielle. Par conséquent, même si vous ne ressentez pas la soif, il est essentiel de faire un effort conscient pour boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Une bonne façon de prendre cette habitude est de garder en permanence une bouteille d'eau à portée de main, dans les endroits où vous passez le plus de temps, comme le salon ou à côté de votre lit. Établir un horaire fixe pour boire de l'eau, par exemple au réveil, en milieu de matinée, dans l'après-midi et avant de se coucher, peut également être une stratégie efficace pour garantir un apport hydrique adéquat. Outre l'eau, il existe d'autres moyens de s'hydrater. Les tisanes telles que la camomille ou la menthe sont des options agréables, surtout par temps froid. Les soupes, les bouillons et les fruits riches en eau tels que la pastèque, le melon, les oranges et les raisins contribuent également à augmenter l'apport en liquide d'une manière plus savoureuse. Il convient toutefois de faire attention à la consommation excessive de boissons contenant de la caféine, comme le café et les boissons gazeuses, car elles peuvent avoir un effet diurétique, ce qui signifie que vous perdez plus de liquide qu'il n'est souhaitable. Un autre point important est que l'hydratation contribue à la santé de la peau, qui a tendance à devenir plus sèche avec l'âge. L'eau est essentielle pour maintenir l'élasticité de la peau, prévenir les fissures et favoriser une apparence plus saine. De même, une hydratation adéquate contribue au bon fonctionnement du système digestif, évitant ainsi des problèmes tels que la constipation, qui est une nuisance fréquente chez les personnes âgées. N'oublions pas que l'hydratation a également un impact positif sur l'humeur et l'énergie, vous aidant à vous sentir plus disposé et plus alerte tout au long de la journée. Si vous avez des restrictions hydriques, telles que des problèmes rénaux ou cardiaques, il est important de consulter votre médecin pour connaître l'apport journalier idéal.
Dans tous les cas, même avec des restrictions, il est possible de trouver un équilibre sain qui garantisse l'hydratation sans compromettre d'autres conditions de santé. L'essentiel est d'être à l'écoute de son corps, de surveiller les signes de déshydratation et d'ajuster la quantité de liquide si nécessaire. En fin de compte, s'hydrater est un geste simple qui a un impact considérable sur la santé. Il s'agit d'un soin de base, facile à intégrer dans votre routine et qui apporte des avantages significatifs à votre corps et à votre esprit. Ne négligez donc pas ce besoin fondamental. Faites de l'hydratation une habitude quotidienne, une priorité, et vous verrez comment elle peut transformer positivement et immédiatement votre bien-être et votre qualité de vie. Nous en arrivons au 9e point, peut-être le plus profond de tous, le danger de perdre le sens de la vie. Lorsque nous atteignons un âge avancé, bon nombre des responsabilités qui ont façonné notre vie commencent à diminuer. La routine du travail, l'éducation des enfants et les autres engagements quotidiens cèdent la place à plus de temps libre. Et si cela peut sembler un soulagement, c'est aussi un défi émotionnel. Sans but précis, de nombreuses personnes âgées peuvent commencer à penser qu'elles ne sont plus nécessaires ou utiles, ce qui peut entraîner des sentiments de tristesse, de solitude et même de dépression. En réalité, il est essentiel d'avoir un but à atteindre à tout moment de la vie et on peut le trouver de manière inattendue et merveilleuse, même après l'âge de 70 ans. Le sentiment d'utilité ne doit pas nécessairement être lié à de grandes réalisations ou à d'intenses responsabilités. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'entretenir un jardin, de préparer des repas spéciaux pour la famille, d'enseigner quelque chose que vous savez à vos petits-enfants ou même de vous consacrer à des activités bénévoles au sein de la communauté. Ce qui compte, c'est de sentir que vos actions ont un sens, que vous pouvez encore apporter une contribution positive au monde qui vous entoure. Des études ont prouvé que le fait d'avoir un but est directement lié à la longévité et à la santé mentale. Les personnes qui se sentent utiles et impliquées dans quelque chose de plus grand ont tendance à vivre plus longtemps et mieux, avec moins de risques de dépression et de déclin cognitif. Si vous avez l'impression de manquer d'un but précis, commencez par explorer les choses qui vous ont procuré du plaisir dans le passé. Il peut s'agir d'un passe-temps oublié, comme la peinture, l'écriture ou l'artisanat, ou même du désir d'apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument de musique ou cuisiner des plats d'autres cultures. La participation à des groupes communautaires ou à des églises, par exemple, est un autre moyen de trouver un but, car ces activités créent des liens sociaux et un sentiment d'appartenance. Le plus important est de trouver quelque chose qui fait battre votre cœur plus vite, quelque chose qui vous fait sortir du lit avec un sourire sur le visage et qui vous donne envie de profiter de la journée. Un autre aspect fondamental du sentiment d'utilité est le sentiment d'héritage. Après l'âge de 70 ans, de nombreuses personnes commencent à réfléchir à la vie qu'elles ont construite et à ce qu'elles veulent laisser aux générations futures. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais surtout de connaissances, de souvenirs et de valeurs que vous pouvez transmettre. Raconter votre vie à vos enfants, petits-enfants et amis est un moyen de garder votre parcours vivant et de transmettre des leçons importantes d'une manière aimante et inspirante. Ce faisant, vous découvrirez peut-être que le simple fait de partager est un but en soi, car il vous relie à ceux que vous aimez le plus d'une manière profonde et significative. Quel que soit votre objectif, petit ou grand, ce qui compte vraiment, c'est qu'il vous fasse sentir vivant. Il peut s'agir de planter un arbre, d'aider quelqu'un en lui donnant des conseils, d'écrire une lettre ou simplement de faire sourire quelqu'un. La vie prend plus de couleurs et de sens lorsque nous avons une raison de nous lever chaque jour et c'est quelque chose qui peut être cultivé à tout moment. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir ou réinventer sa raison d'être. Ne laissez pas le temps vous faire oublier à quel point vous êtes précieux et ce que vous pouvez encore offrir au monde. La vie est encore pleine de possibilités et chaque nouveau jour est l'occasion de trouver une nouvelle raison de vivre. Restez donc ouverts, curieux et désireux d'explorer ce qui vous apporte bonheur et raison d'être. Après tout, le véritable secret d'une vie épanouie réside dans le fait de continuer à rêver, à planifier
et à se consacrer à ce qui compte vraiment pour vous. J'aimerais vous laisser sur un message spécial. Après 70 ans, on entend souvent dire qu'il est trop tard pour changer, pour recommencer ou pour modifier le cours de sa vie. Mais je crois que c'est précisément la phase où les choix les plus conscients et les plus aimants envers soi-même font la plus grande différence. Chacun des points abordés ici ne vise pas seulement à éviter les problèmes ou à prolonger la vie, mais à vivre mieux, avec plus de qualité, de joie et surtout de présence. En effet, ce qui compte, c'est l'intensité avec laquelle vous profitez de chaque jour et pas seulement la quantité. Ces 9 choses à ne pas faire après 70 ans sont en fait des suggestions pour vivre plus sagement et plus légèrement. Il s'agit d'ajustements simples mais puissants qui peuvent transformer la façon dont vous vous sentez physiquement et émotionnellement. Prendre soin de son corps en adoptant une bonne alimentation, en faisant de l'exercice léger et en s'hydratant est important, certes, mais il ne faut pas oublier l'esprit et le mental. Rester socialement actif, éviter le stress inutile et se trouver un but sont des attitudes qui peuvent sembler simples, mais qui ont un impact profond sur votre santé mentale et votre bien-être général. Et, bien sûr, une bonne nuit de sommeil et un suivi médical régulier sont les fondements qui vous permettront de continuer à profiter de la vie avec l'énergie et l'enthousiasme que vous méritez. Mais le plus important est de se rendre compte que la vie ne s'arrête pas à 70 ans, mais qu'elle change. C'est le moment de récolter les fruits de tout ce que l'on a semé, de profiter des choses de manière plus détendue et de redécouvrir des plaisirs parfois oubliés au milieu des responsabilités des années précédentes. La vieillesse est aussi une période de liberté où l'on peut se permettre de ralentir un peu, de regarder autour de soi et d'apprécier réellement le paysage de son parcours. C'est le moment de prendre soin de soi, de s'offrir des choix qui apportent paix et joie, et d'apprécier chaque détail de la vie, aussi petit soit-il. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est la certitude qu'il y a encore tant de choses à vivre, à apprendre et à apprécier. Les difficultés font partie du voyage, mais elles ne doivent pas définir la façon dont vous choisissez de vivre vos journées. Il sera toujours possible de faire des choix plus conscients, d'adopter de nouvelles habitudes et de s'accorder davantage de moments de bonheur. Chaque nouveau jour est l'occasion de repartir à zéro, d'ajuster le cap et de renouer avec ce qui compte vraiment pour vous. Rappelez-vous, vivre avec sagesse est un acte d'amour de soi. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est une façon d'honorer la vie que vous avez construite jusqu'à présent et de faire en sorte que les années à venir soient remplies de moments significatifs, de joie partagée et d'une santé plus forte et plus stable. Vous le méritez, quoi qu'on en dise et quoi que vous ayez dû affronter jusqu'à présent. Ce qui compte, c'est le moment présent et ce que vous choisissez d'en faire. Il n'est jamais trop tard pour choisir ce qui est le mieux pour vous et le voyage vers une vie plus sage peut commencer aujourd'hui, dès maintenant.